Enseignant et vice-doyen à la faculté des sciences politiques à l'université de Douala, le professeur Ateba Bertrand est spécialiste des relations sino-africaines, une expertise qui se justifie par ses études en Chine. Lors de son séjour de 7 ans à Beijing, l'universitaire a eu à prendre part à plusieurs rencontres de haut niveau dans le cadre de ses travaux de recherche. J'ai encore mes anciennes cartes d'étudiant, des photos avec des camarades. Lorsque j'étais étudiant en master et en PhD, nous avions des colloques sur les relations entre la Chine et les pays voisins ou encore les mutations de la politique étrangère de la Chine. J'ai assisté à des colloques qui ont donné lieu à des publications, à des articles publiés dans des revues, notamment des revues en Suisse. Par ailleurs, ce spécialiste des relations sino-africaines affirme n'avoir eu aucun problème quelconque lors de son séjour en Chine. Grâce à leur ouverture, il a appris la culture et la façon de vivre des Chinois. Aujourd'hui, il est nostalgique quand il se souvient des beaux moments vécus à Beijing. C'est grâce à cette bourse chinoise que j'ai eu l'opportunité d'aller jusqu'au doctorat et de devenir le professeur d'université que je suis devenu aujourd'hui. Donc moi, je dois beaucoup aux Chinois. Et c'est pratiquement ma seconde patrie. Voilà ce que je peux dire. Et je souhaite que les relations entre la Chine et l'Afrique aillent vraiment en s'approfondissant, de telle sorte que nous puissions bénéficier du transfert des technologies qui est à l'origine du propre développement de la Chine. Il est si fasciné par son vécu à Beijing qu'il finit par consacrer sa thèse de doctorat à la politique étrangère de la Chine, particulière en Afrique. Au niveau du doctorat, moi je voulais faire une thèse sur l'Union africaine. C'est mon directeur de thèse qui me dit, mais c'est pas possible, vous avez l'occasion d'être en Chine, il est préférable que vous vous intéressiez à la Chine, comme ça, une fois de retour au pays, vous pourrez être un maillon essentiel dans la coopération entre la Chine et votre pays. J'ai trouvé son raisonnement cohérent et j'ai étudié la politique étrangère de la Chine. Après avoir quitté la Chine il y a plus de 18 ans, le professeur Ateba Bertrand garde toujours le contact avec ses anciens camarades de l'université de Beijing. Nous avons créé un cercle de réflexion, nous avons un groupe WhatsApp où nous échangeons des idées sur le développement des relations entre la Chine et l'Afrique. Mais au niveau de la Chine, j'ai gardé le contact avec mon directeur de thèse et avec quelques camarades chinois. Certains sont aussi enseignants d'université comme moi. Par ailleurs, à l'occasion du centenaire du Parti communiste chinois, l'universitaire magnifie la route de la soie, qui est un projet ambitieux entrepris par la République populaire de Chine. Un projet qui pourrait bel et bien profiter au continent africain, selon lui. Les pays africains pourraient profiter énormément, eux qui ont tant besoin des infrastructures routières, des infrastructures portuaires, des infrastructures ferroviaires, etc. Parce que la Chine investit même dans les infrastructures énergétiques et les infrastructures numériques. Toutes choses qui permettraient aussi à l'Afrique d'amorcer son développement. Parce qu'il faut dire qu'en réalité, l'Afrique et la Chine ont quelque chose en commun, c'est que les deux ont connu les affres de la colonisation, de l'exploitation, de la domination. Mais la Chine a su renaître de ses cendres pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc en réalité, le développement de la Chine parle à l'Afrique, en ce sens que le sous-développement, la domination, l'esclavage, le colonialisme, tout cela n'est pas une fatalité, c'est bien réversible. C'est ce que la Chine a montré à la face du monde et c'est ce que les Africains doivent apprendre. À force de leur parler des opportunités d'étudier en Chine, le professeur Ateba a fini par susciter chez ses étudiants une envie de découvrir les grandes universités chinoises. Germaine s'intéresse déjà aux relations sino-africaines à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Elle rêve de suivre les pas de son professeur et poursuivre son cursus dans des universités en Chine. Je pense que faire les études en Chine, c'est une opportunité pour des personnes de devenir disciplinées, devenir des personnes de caractère. Son parcours m'intéresse beaucoup, étant donné qu'il a fait des études en Chine. Moi aussi, je rêve de faire des études en Chine pour apprendre les caractères chinois, apprendre la culture chinoise, apprendre le mandarin, apprendre à parler, à manger, à marcher comme des Chinois. Grâce à la ligne politique définie par le PCC, la coopération sino-africaine connaît une progression constante. D'un partenariat de type nouveau, elle est passée à un partenariat de coopération stratégique globale.